Bonjour les 5e B. Donc aujourd'hui, ce que je vous disais dans le cahier de texte, petite innovation pédagogique, hein, on va essayer de faire cette correction et le cours en vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu plus facilement, que ce soit plus interactif, que vous puissiez donc avoir les explications, mettre pause quand vous en avez besoin, éventuellement revenir en arrière pour réécouter des explications, prendre le temps de tout noter correctement. L'idée, c'est que vous puissiez aussi poser vos questions sous la vidéo si nécessaire, que vous puissiez la retrouver facilement sur la chaîne YouTube si vous n'avez pas accès à l'ENT. Et alors pour ma part, ça va pas fonctionner exactement comme les vidéos de Monsieur Giovannetti. Vous ne verrez pas ma main, vous ne pourrez pas non plus admirer mes manches de peignoir. Mais par contre, vous allez voir l'écran de mon ordinateur. Donc comme ça, vous aurez... Là, par exemple, je suis sur votre cahier de texte, hein. Donc pour le moment, c'est pas encore en ligne, mais vous trouverez forcément tout le déroulé du cours avec la vidéo dans votre... Alors ce sera sur le cours de mardi après-midi, dans votre cahier de texte. Pendant que je suis sur votre emploi du temps, je fais une petite parenthèse. Demain, il n'y aura rien à récupérer, puisque là, je vous donne des travaux pour les 2 heures. Et vendredi, on a pas mal d'heures de cours, donc il y aura des choses à faire pour vendredi, et puis on reprendra tout ça ensemble. Je pense que on essaiera aussi, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, on essaiera vendredi de faire une classe virtuelle pour se retrouver, pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez, et puis qu'on essaye peut-être de faire un petit temps comme un temps de vie de classe. Donc ça, je vous en reparlerai ultérieurement. Donc vous allez avoir sur cette vidéo l'écran de mon ordinateur, ce qui fait que vous allez voir les documents au fur et à mesure. Et le cours, je vais le reprendre sur l'interface du TBI comme en classe, comme ça vous allez pouvoir retrouver vos repères plus facilement. Même principe, hein, vous allez avoir le cours au tableau et vous pourrez mettre pause le temps de le recopier. Moi évidemment je vais enchaîner, hein, mais il faudra que vous preniez le temps dont vous avez besoin. Alors pour aujourd'hui, vous aviez sur cette double page du manuel les exercices 1, 3, 4, 5, 6 et 7, qui sont des exercices de rédaction, on va dire, à la fois sur le vocabulaire, la conjugaison et la grammaire, pour raconter un combat épique. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez, à travers ces petits exercices, progresser dans la rédaction de narration, et notamment, comme c'est la séquence sur laquelle on travaille, pour pouvoir raconter un combat épique. Alors vous me voyez venir, hein, après ces exercices, vous allez avoir un petit exercice d'écriture à faire, euh, pour lequel je vous accompagnerai, hein. Tout ça sera fait par étapes, mais c'est ce que vous aurez à terminer pour la fin de semaine sur les heures de cours. Donc on reprend ensemble. Alors sur votre cours, vous aviez noté alors attendez, là, vous aviez noté normalement, alors là ça ressemble pas à grand chose parce que ça avait été fait à la main avant. Donc séance 6, raconter un combat épique. Vous avez fait vos exercices et on va prendre la correction ensemble. Alors le premier exercice, des noms pour équiper un chevalier. Donc classer les mots suivants selon qu'ils désignent une arme offensive ou un équipement défensif. Évidemment, alors il y en a pas mal que vous connaissez, mais il fallait peut-être aller chercher 2, 3 petites choses. Moi, je vais vous les montrer aussi. J'ai fait quelques recherches pour pouvoir avoir un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors ça, vous avez pu le faire aussi, hein. Il faut en profiter, du coup, comme vous êtes à la maison, peut-être de passer un peu plus de temps à faire des recherches, à aller voir, à satisfaire votre curiosité. Donc, une masse d'armes. Alors en premier, on va prendre euh, les armes offensives, c'est-à-dire donc celles qui servent à attaquer. Vous avez la masse d'armes qu'on va aller voir tout de suite. Alors par contre, hop, la masse d'armes, ça ressemble à ça, hein. C'est comme son nom l'indique,
une masse, c'est-à-dire un poids important hein, qui est en tête de manche, justement pour pouvoir frapper plus fort. Alors forcément, pour que ce soit plus efficace et donc plus violent, vous avez souvent des pics hein, sur cette masse d'armes ou du tranchant, comme c'est le cas ici par exemple. Ensuite, on reprend donc l'arc. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer à quoi ça ressemble. Vous savez, évidemment, un équipement pour attaquer. Une hache d'arme, c'est aussi un équipement pour attaquer. Alors là, on va aller voir. Donc, la hache d'arme, c'est une hache et elle peut être simple ou double, comme c'est le cas ici par exemple. Hein, c'est des choses que vous avez pu voir par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, hein, parce que, alors on en reparlera plus tard, mais c'est des textes et donc des films qui reprennent toutes les caractéristiques du héros médiéval, et notamment ses armes, pas seulement, mais on va retrouver ça aussi. Ensuite, le fléau. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire les foins pendant la période doivent savoir à peu près à quoi ça ressemble parce que en fait l'arme est guère différente de ce qui sert justement pour battre le grain, enfin pour séparer le grain de son enveloppe, hein, on appelle ça un fléau aussi, et l'arme justement, alors je vais en profiter pour fermer ça qui fait du bruit, hop. Le fléau, ça ressemble à ça. Hein, donc simplement, voilà, c'est pour quand ça sert d'arme médiévale, hein, donc du Moyen-Âge, on va avoir un petit peu comme sur la masse d'armes, des choses qui pèsent lourd et qui sont hérissées de pointes pour pouvoir blesser. Un fléau traditionnel, hein, c'est ça, ça ressemble aussi à ça. Mais là, c'est quand on s'en sert comme arme. Donc, alors attendez que je puisse récupérer le document. Voilà. Ça, ce sont les armes offensives, hein, celles qui servent à attaquer. Et évidemment, les autres sont des équipements défensifs. Donc, vous allez avoir le bouclier, hein, vous savez à quoi ça ressemble, la cotte de maille, hein, qui est une sorte de survêtement qui va protéger donc des mailles métalliques hein, pour éviter les coups, enfin pour éviter que ça transperce. Une visière, hein, qui est justement ce qui va venir protéger le visage, et la rondache, qui est une sorte de bouclier, elle aussi, alors que je vais vous montrer un bouclier, mais plus rond, c'est-à-dire qu'il est un peu sphérique. Hein, on va avoir quelque chose, ça ressemble un petit peu, alors là ça se voit pas beaucoup parce qu'il est de face, mais un peu un cône, ce qui fait que les coups vont glisser plus facilement sur le bouclier. Mais c'est grosso modo la même chose. Une rondache. Voilà pour ce premier exercice qui n'était pas des plus compliqués. Donc si vous avez besoin de vérifier, vous mettez pause. Moi je passe à l'exercice 3 sur les verbes d'action. Hein, pour raconter un combat, forcément il va y avoir de l'action et on va essayer justement de varier le vocabulaire pour ne pas toujours utiliser les mêmes verbes. Et là encore, on va pouvoir classer ces verbes selon qu'ils indiquent une action offensive, donc d'attaque, ou une action défensive. Là aussi, ça va aller assez vite. En revanche, on va essayer justement d'associer un COD, c'est-à-dire un complément d'objet direct, à chacun de ces verbes, pour savoir justement ce qu'on va parer, frapper, esquiver, etc. Alors là, vous allez avoir toute la correction d'un coup, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, action offensive. Pour attaquer, vous avez frapper, entailler, cogner, mutiler, hein, c'est-à-dire blesser. Hein, une mutilation, c'est quand on a un membre notamment qui va être vraiment blessé gravement et que ça va handicaper par la suite. Et percer. Une action défensive, parer, esquiver, parer un coup. Hein, c'est des termes que vous avez peut-être utilisés si vous avez déjà fait de la boxe en EPS. Hein, parer, esquiver, éviter, détourner, encaisser. Alors, pour les COD,
Vous avez pu en trouver d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont possibles. On va essayer de rester en revanche dans le vocabulaire, dans le lexique du combat épique et notamment du combat médiéval. Donc si vous avez mis autre chose, ça peut-être être juste hein, aussi, mais vous notez quand même en complément cette correction-là. Donc par exemple, parer une attaque, frapper son adversaire, esquiver un uppercut, ou un coup hein, si on veut être plus général, entailler le bras, éviter une lance, cogner un chevalier, détourner l'attention, parce que ça peut être ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détourner l'attention de son adversaire pour pouvoir mieux l'attaquer par la suite, et ça fait ça aussi partie de la stratégie de combat. Encaisser un crochet, par exemple, hein, on parlait des différents coups, on parlait de la boxe tout à l'heure, ça peut aussi arriver dans les combats au corps à corps lors des combats médiévaux. Mutiler un membre, ce que je vous disais tout à l'heure, percer ou transpercer le bouclier, la défense, la rondache hein, qu'on peut réutiliser puisqu'on l'a vu juste avant. Et faites attention, vous avez ici que des verbes du premier groupe. Donc quand vous allez utiliser ces verbes-là à la troisième personne, il faudra faire attention en les conjuguant au passé simple à la terminaison. Hein. Il para avec un A seulement, il frappa, etc. Tous les verbes du premier groupe se conjugueront de cette façon-là. Vous avez à la fin de votre page d'exercice un travail de conjugaison, on y reviendra à ce moment-là. Si vous avez, alors je le remonte pour que vous puissiez mettre pause et avoir toute la correction, voilà. Et moi je passe à la correction de l'exercice numéro 4. Où vous aviez à travailler sur les adverbes, c'est-à-dire les adverbes, tout ce qui va permettre d'exprimer la façon dont se font les choses. L'adverbe, c'est en quelque sorte un petit peu l'adjectif du verbe, c'est-à-dire que ici, alors je vais réduire ça, voilà, pour que vous voyez mieux, le chevalier courageux attaque, on a ici un nom commun, et dans les expansions du nom, un adjectif qualificatif qui va nous permettre d'apporter des précisions sur le nom. Ça, vous connaissez très bien le fonctionnement. Alors, c'est pas la même chose, puisqu'ici, on va parler d'un adverbe et que c'est pour un verbe et pas pour un nom, mais en fait, ça fonctionne de la même façon. En quelque sorte, l'adverbe, c'est un petit peu l'adjectif du verbe. C'est-à-dire, le chevalier attaque, très bien, on pourrait se contenter de ça, mais on veut savoir comment il attaque. Il attaque courageusement, il attaque rapidement, il attaque vaillamment. Ça, ce sont des adverbes qui viennent apporter une précision sur la façon dont l'action du verbe principal se déroule. Les adverbes, il y en a beaucoup qui terminent en ment. Alors pas tous, hein, parce que très par exemple c'est un adverbe. Mais la plupart des adverbes se terminent en ment, il faut faire attention à l'orthographe. Parce que on va entendre souvent la même chose, enfin pas tout à fait, c'est là-dessus justement qu'on va pouvoir différencier l'orthographe, mais il y a 3 façons différentes de les écrire, ces adverbes. Donc, par exemple, courageusement, ça s'écrit E-M-E-N-T. C'est toujours E-N-T à la fin, ça c'est sûr. Par contre, c'est ce qui précède qui va parfois nous poser problème. Ça peut s'écrire E-2-M-E-N-T. Dans ce cas-là, on va entendre un A. On retrouvera des exemples au fur et à mesure de l'exercice. Mais vous avez notamment, alors il n'est pas dans l'exercice, mais évidemment, on entend A, ça s'écrit E, 2M, E-N-T. Hein, le E devant 2M se prononce A comme dans le mot femme, par exemple. Et puis on va avoir des adverbes qui s'écrivent A, 2M, E-N-T, comme c'est le cas par exemple pour celui qui est juste à côté ici, vaillamment, que j'ai rajouté en dessous. Vaillamment, A2M-E-N-T. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on décide de l'écrire soit EM, soit E2M, soit A2M ? Eh bien, c'est pas un hasard. En fait, ça vient de l'adjectif sur lequel il est formé. Donc, l'adjectif qui est contenu dans dangereusement, c'est dangereux.
on doit rajouter à la fin le ement, donc il s'écrit tout simplement comme il se prononce, E-M-E-N-T. C'est un petit peu différent pour évidemment. L'adjectif qui est contenu dans évidemment, c'est évident. Et l'adjectif évident, il s'écrit à la fin E-N-T. Donc on garde le E, mais on va mettre 2 M-E-N-T. À l'inverse de l'adjectif vaillant qui est contenu dans vaillamment, vaillant, ça s'écrit avec un A. Donc on va garder le A et mettre 2 M-E-N-T. Pour les deux, on entendra amant, évidemment, vaillamment. Simplement, celui-ci s'écrit avec un E. Il y a une forme qui n'existe pas, qu'on ne va jamais trouver pour les adverbes, c'est A-M-E-N-T. Ça, c'est pas possible. Vous ne le trouverez jamais. Donc, je résume, les adverbes en ment, ment, c'est facile, on l'entend. Donc, c'est forcément que derrière, il y a un seul M. Il y a un E et un seul M. Quand on entend amant, ça peut être soit avec un E, soit avec un A, et il y aura toujours 2 M qui suivent. Et savoir si on met ce E ou ce A, ça dépend de l'adjectif qui est dedans. Si on a évident qui s'écrit avec un E, c'est un E. Si on a vaillant qui s'écrit avec un A, c'est un A. Et on va le trouver pour les autres, je vous le reprendrai au fur et à mesure. Donc ça, c'est un petit bout de leçon que vous pouvez rajouter après vos exercices. Vous le mettez en rouge parce que c'est quelque chose qui est important à connaître. Alors ici, le début, donc vous mettez pause, vous marquez tout ça. Vous pouvez le mettre juste après votre exercice ou dans la marge. Et une fois que vous avez écrit ça, je redescends pour que vous ayez les exemples. Dangereusement, évidemment, vaillamment. Vous mettez pause pour terminer. Et moi, je reprends la correction de l'exercice. Donc, à partir des adjectifs suivants, formez des adverbes se terminant par en. Exemple, courageux, courageusement. Alors évidemment, le X, on ne va pas le garder, il se transforme, courageusement. Frénétique, et bien ça donne frénétiquement. Donc on entend E-ment, pas de problème, on l'écrit juste E-M-E-N-T. J'ai fait en même temps la deuxième partie, il faut associer cet adverbe à un verbe. Donc frénétiquement, on peut dire par exemple frapper frénétiquement. Frénétique, c'est quelque chose, on va l'expliquer quand même. Quand on fait quelque chose frénétiquement, c'est qu'on le fait avec beaucoup d'énergie, mais c'est un petit peu désordonné. C'est un mouvement qui ne sera pas bien coordonné, qui va un petit peu échapper au contrôle. Mais parce qu'il y a énormément d'énergie, beaucoup d'envie. Frénétiquement, c'est quelque chose qu'on a très très envie de faire et donc qu'on fait un peu mal. En tout cas, c'est pas très ordonné. Mais ça peut être efficace quand même. Ensuite, vaillant. Vaillant, ça veut dire un petit peu la même chose que courageux, en tout cas qui a envie de le faire correctement. Donc, vous avez le A, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça va donner vaillamment, A-2-M-E-N-T. Et on peut dire par exemple combattre vaillamment. Énergique, eh bien énergiquement, pas de problème là-dessus. On a ici simplement à rajouter M-E-N-T à la fin. C'est pour les adverbes, c'est pour les adjectifs qui se terminent en qu'on va rajouter les 2 M. Évident, évidemment. Vaillant, vaillamment. Ici, on a simplement énergique et pas énergiquant. Donc ici, pas de problème, on rajoute simplement ment à la fin. Avec un seul M. Ensuite, brave, ça va donner bravement. Et on peut dire se battre bravement. Dangereux, ça va donner dangereusement avec un S, comme pour courageux. Sauter dangereusement, par exemple. Fougueux, même chose, même principe. Le X, on ne va pas le garder. En fait, on va prendre l'adjectif au féminin. Dangereuse, fougueuse, et on va l'utiliser fougueusement. Et on rajoute juste la fin. Se précipiter fougueusement. Là encore,
hein, c'est une énergie un peu débordante. Un fougueux, on peut dire, je ne sais pas, par exemple, un cheval fougueux, c'est qu'il a énormément d'énergie, mais qu'on va avoir un peu de mal à le canaliser. Donc se précipiter, ça va bien avec l'idée justement que ça se fasse de cette façon-là, fougueusement. Vous avez ensuite soudain, et celui-là, pas de problème, tout le monde le connaît, hein, l'adjectif, on le met au féminin, ça donne soudaine, et on rajoute ment, soudainement. Par exemple, dans le cadre d'un combat médiéval, mourir soudainement. Donc, je cache ça, je remets toute la correction pour que vous puissiez mettre pause et avoir le temps de compléter votre exercice. Maintenant, on passe à l'exercice 5 où on va travailler sur les répétitions. Hein, quelque chose que on va souvent vous reprocher en rédaction. Et en fait, il faut prendre l'habitude de le retravailler pour éviter les répétitions. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire au brouillon. Hein, tous ces exercices-là, ils vont vous servir à travailler votre brouillon de rédaction. Remplacez chaque mot souligné par un groupe nominal pour éviter les répétitions. Vous ne devez pas employer 2 fois le même mot. Évidemment, c'est le but, hein, sinon ça fait une répétition. Là, vous repérez déjà les répétitions qui sont à corriger. Alors, on va les reprendre ensemble. Par exemple, ce qu'on va devoir modifier. Lancelot vit le dragon au loin, le dragon était immense. Cependant, Lancelot ne tremblait pas, car le dragon n'était pas en mesure de vaincre Lancelot. Là, hein, on n'a pas besoin d'être expert pour se rendre compte qu'il y a des répétitions et que c'est quand même pas très joli, c'est un peu gênant. On a le dragon qui apparaît 3 fois, Lancelot qui apparaît 3 fois, tout ça dans 3 lignes. On va essayer de trouver d'autres groupes nominaux pour les remplacer. Il faut que ça veuille dire la même chose et justement, c'est une façon de varier le vocabulaire qu'on utilise. Lancelot, par exemple, on peut l'appeler le chevalier, on peut l'appeler l'homme, on peut l'appeler le valeureux vassal, avec 2 S, ça se voit pas très bien. Hein, le vassal, c'est justement le chevalier qui engage son honneur au service d'un seigneur, hein, qui jure de lui être fidèle et de le défendre, lui et son royaume. On peut dire le courageux combattant, etc. Et puis évidemment, celui que vous allez avoir envie de mettre, c'est il, mais il, c'est un pronom. Alors c'est tout à fait possible de l'utiliser pour éviter les répétitions, à condition de ne pas l'utiliser plein de fois, sinon c'est une autre répétition. Mais ici, on vous demandait des groupes nominaux, donc avec un nom. Un nom et qu'on va enrichir souvent, par exemple, avec un adjectif valeureux, courageux, etc. Donc le il, vous avez l'habitude de l'utiliser, vous pouvez toujours l'utiliser, mais là, pour le coup, on vous demande des groupes nominaux. Pour le dragon, eh ben, il va falloir trouver. On peut dire, par exemple, l'immense bête, le monstre, la dangereuse créature, l'invulnérable abomination. Donc, vous allez avoir... Alors là, c'est une correction qui avait été écrite au TBI. C'est peut-être pas tout à fait bien lisible, surtout si vous êtes sur un téléphone. Invulnérable, I-N-V-U-L-N, et, donc E accent aigu, R-A-B-L-E. Invulnérable abomination. Évidemment, des points de suspension, parce que vous avez pu trouver autre chose qui soit aussi tout à fait correct. Donc, le principe, c'est de remplacer. Alors évidemment, il faut le garder une première fois, hein, Lancelot, le dragon. Lancelot vit le dragon au loin. L'immense bête, ah ben non, là on va faire une nouvelle répétition si on met celui-là. Donc, la dangereuse créature était immense. Cependant, le courageux combattant ne tremblait pas, car le monstre n'était pas en mesure de vaincre, et on va trouver autre chose, le valeureux vassal. Et donc là, il y en a plus que ce dont vous avez besoin, hein. Vous choisissez, vous pouvez en prendre des vôtres. L'idée, c'est qu'on sache de qui on parle, mais sans répéter Lancelot et le dragon. Donc, vous connaissez le principe. Simplement, il faut y penser quand vous écrivez
pour éviter les répétitions. Si vous avez besoin de temps, vous mettez pause et vous reprenez pour suivre avec moi la correction du numéro 6. Alors ce numéro 6, c'est de la conjugaison. On va en profiter pour faire une petite leçon en même temps, alors pas complète, mais un petit rappel, puisqu'ici on vous demande de travailler sur le passé simple qui pose quand même souvent problème, et problème parce qu'il n'est pas du tout facile à conjuguer, et souvent parce que dès que vous avez une rédaction à faire avec du récit, et bien forcément il va falloir utiliser le passé simple, puisque c'est le temps de l'action dans un récit au passé. Des actions principales, donc on va souvent l'utiliser. Alors, en premier, vous avez la correction juste à côté. Il, verbe s'élancer, et verbe brandir son bouclier. Il s'élança, on fait attention à la cédille et à la terminaison. Ça, on va refaire une petite leçon en dessous. Et brandit, ité son bouclier. On note toute la correction et on explique ensuite. Il, verbe être, il fut le seul à oser l'affronter. Le verbe être, il n'a absolument rien de normal, entre guillemets, dans sa conjugaison, donc il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a rien de régulier. Et là, pour le coup, on va avoir tendance à le confondre avec le verbe faire, mais si on ne l'a pas appris, c'est pas en regardant le radical du verbe être qu'on va pouvoir trouver la conjugaison au passé simple. Donc on l'apprend et on le révise. Il fut le seul à oser l'affronter. Le monstre, verbe voir, vit, passé simple en i, le coup arrivé, et on retrouve ici un verbe du premier groupe, et esquiva l'attaque, ce que je vous disais tout à l'heure dans un des premiers exercices. On fera attention, on va revoir ça. Esquiva à l'attaque. Il finit par s'envoler, et ne, verbe revenir, et ne revint jamais. Ça, c'est un passé simple un petit peu particulier. Aujourd'hui, on va revoir essentiellement le premier et le deuxième groupe, qui sont les plus faciles. C'est dans le troisième groupe que ça se complique. Lancelot, verbe vaincre, vaincu, ut, le dragon, passé simple en u. Et là, on retrouve premier groupe, sauva les habitants. Donc pour l'instant, vous notez cette correction-là, vous vérifiez, vous avez sans doute fait plein de choses justes, vous corrigez si besoin. On va continuer avec une petite reprise de leçon. Donc, je vous ai dit, le verbe être, on l'apprend. On l'a ici. Je fus, tu fus, terminaison en S, il fut, terminaison en T, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, toujours en U, tout le long. Et après, on retrouve les terminaisons classiques du passé simple. Là, on revoit ça très rapidement, hein, c'est des révisions. Si besoin, on refera une leçon complète sur le passé simple. Mais ça va nous permettre déjà d'essayer de rédiger correctement sans faire trop de fautes. Ensuite, donc vous le notez, hein, tout ça. Pas, comme tout à l'heure, hein, vous le notez à la suite de l'exercice ou après, de l'autre côté de votre feuille. Vous avez normalement une feuille de couleur pour faire ça. On gardera ça dans les annexes. La leçon, vous pouvez la mettre à la suite. Premier groupe, tous les verbes en ER, verbe du premier groupe. Ils vont avoir une conjugaison avec un passé simple en A. Par contre, il y a des exceptions pour les terminaisons. Donc, on va garder le radical du verbe. Donc, on enlève ER, c'est sauve, et on rajoute les terminaisons. Et ces terminaisons, elles sont normales pour une partie, mais il y a des exceptions. Sur 6 personnes, il y a quand même 3 exceptions. Donc, je sauvais, on va faire très attention parce que c'est un AI, je sauvais.
Si ça avait été régulier, ça aurait été je sauva AS. Mais ça n'existe pas, donc je sauvais AI. Tu sauvas AS, il est normal. Il sauva à l'oreille, il est normal, mais par contre, si ça avait été régulier, on mettrait un T. Et il n'y est pas pour le premier groupe. Donc on fait bien attention à celle-ci aussi. Nous sauvâmes, régulier. Vous sauvâtes, c'est régulier pour le troisième, le passé simple, pardon. On fait très attention à bien garder toujours pour nous et vous l'accent circonflexe. Et dernière personne du pluriel, là aussi c'est irrégulier, donc on fait très attention. On n'a plus le A, on a un accent, un E accent grave. Ils sauvèrent. Donc ça c'est bien à retenir. Vous prenez le temps de le noter correctement. Et enfin, pour aujourd'hui, les verbes du deuxième groupe. Donc, deuxième groupe, c'est les verbes en ir, y sont, comme finir. Hein, finir, nous finissons, ça c'est le deuxième groupe. Même principe, et là c'est plus simple, c'est régulier. On garde le radical, on enlève hier, donc fin, et on rajoute les terminaisons. Au passé simple, toujours en i. Je finis, is, tu finis, is, il finit, it, nous finîmes, avec l'accent circonflexe, vous finîtes, avec l'accent circonflexe, et ils finirent, c'est régulier. Vous notez ça pour bien pouvoir le retenir. Et puis, simplement pour info, les verbes du troisième groupe que vous aviez dans votre exercice, c'est voir, revenir et vaincre. Et là, vous avez un aperçu des verbes du troisième groupe au passé simple. Il y a 3 façons différentes de les conjuguer. En i, comme les verbes du deuxième groupe, en u, de façon régulière, et puis une exception en un, hein, pour venir et tenir et tout leur composé, c'est-à-dire revenir, retenir, détenir, etc. Ça, on le reverra plus tard. Je vous laisse le temps de noter ça correctement, enfin vous mettez pause si vous avez besoin, et on prend notre dernier exercice, le 7. Recopier les phrases, le texte en délimitant les phrases par une majuscule et un point. Alors c'est très facile, mais c'est quelque chose que vous ne faites pas toujours. Donc là aussi, vous allez voir que quand on a quelque chose qui est mal construit, on s'en rend compte et on le corrige très facilement. Le but, ça va être de faire la même chose avec vos propres textes. Donc, le chevalier harnacha le cheval qui se trouvait dans l'écurie, il avait revêtu sa plus belle armure, elle lui avait été offerte par un ami mort lors d'une joute. On se rend bien compte quand on le lit comme ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas reprendre son souffle et on ne sait plus de quoi on parle puisqu'il y a des pronoms mais on n'a pas arrêté nos phrases, donc c'est pas très clair. Le principe, ça va être de couper ça correctement. Et le faire correctement, ça va être, alors je vais le reprendre là, hop, et puis je vais rajouter, là déjà, premier problème, il nous manque une majuscule. Le chevalier harnacha le cheval qui se trouvait dans l'écurie. Ça, vous l'avez peut-être repéré, c'est une subordonnée relative, il faut qu'on la laisse avec son antécédent, le cheval. On ne va pas mettre un point ici, sinon là, ça ne veut plus rien dire. En revanche, là, il faut qu'on sépare. Donc, on met un point, une majuscule. Il avait revêtu sa plus belle armure, et là, on peut s'arrêter aussi, faire une petite phrase, parce que faire des phrases courtes, ça a du bon aussi. Ça permet justement qu'elle soit bien construite et qu'elle soit simple. Donc on n'est pas toujours obligé de faire des phrases à rallonge. Il avait revêtu sa plus belle armure, point, majuscule. Elle lui avait été offerte par un ami mort lors d'une joute. Et éventuellement, mais on ne vous le demandait pas, on pourrait ici rajouter une virgule. Elle n'est pas indispensable, mais ça peut être pas mal. Le point, il y était déjà. Donc là-dessus, pas de grosses difficultés, je vous laisse le temps, vous mettez pause si besoin. Et on va se servir de tous ces exercices
pour préparer la séance suivante, où vous allez mettre le titre, séance 7. Vous pouvez prendre encore une feuille de couleur. Préparation d'une rédaction, raconter un combat épique. Donc on va se servir de tout ce qu'on a fait dans la séance 6 pour préparer une rédaction. Travail préparatoire, savoir faire un brouillon. Vous mettez ça sur votre feuille en titre. Et cet exercice d'écriture, vous allez le récupérer dans le cahier de texte. Donc c'est pas utile de le recopier. Vous le récupérerez, si vous pouvez l'imprimer, vous le collez, sinon vous le mettrez sur votre feuille de rédaction. Mais là en tout cas, vous l'avez pour travailler. Racontez un combat épique, en une quinzaine de lignes, rédigez l'affrontement entre votre héros et son adversaire. Petit rappel, évidemment, vous veillerez à utiliser les techniques vues en classe dans les séances 3, 4, 5, c'est-à-dire les leçons sur la chanson de Roland, et bien sûr, et même surtout la séance 6, tout ce qu'on vient de faire sur le vocabulaire pour raconter un combat épique. Donc il va falloir valoriser le héros, comme on l'a vu dans les séances d'avant, utiliser un vocabulaire riche et varié, et faire attention à la syntaxe. On évite les répétitions, on coupe les phrases correctement, etc. Alors peut-être vous entendez un bébé crier, mais pas d'inquiétude, aucun enfant n'a été maltraité pour faire cette vidéo, il n'est pas tout seul, et il va bien. Ici, vous allez avoir le barème sur lequel cet exercice d'écriture sera évalué. Donc on en prend connaissance, je le remettrai plus tard pour que vous puissiez le copier ou en tout cas vraiment vous y référer. Après vous avez la vidéo donc vous pouvez y revenir. Le respect du sujet évidemment, un affrontement entre un héros et son adversaire, raconter un combat épique en 15 lignes. Ensuite, plus important, sur 6 points, utilisez toutes les techniques de valorisation du héros, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu dans les séances 3, 4, 5. Avec l'exagération des qualités, l'exagération du combat, la violence, etc., comme on l'a vu dans les extraits de la chanson de Roland. Et valoriser l'ennemi aussi, pour, par exemple, montrer que si l'ennemi est courageux et fort, eh ben, notre héros a d'autant plus de mérite s'il gagne le combat. Pour avoir un bon héros, il faut aussi un bon adversaire. Il y a des reprises nominales, qu'il va falloir utiliser. C'est ce qu'on a vu juste avant pour éviter les répétitions. Le valeureux combattant, etc. Ces reprises nominales, elles servent aussi à valoriser le héros et son ennemi. Même si c'est l'ennemi dont on parle, c'est quand même un valeureux combattant, par exemple. Il peut y avoir plein d'autres choses. Sur 6 points aussi, le vocabulaire du combat épique. Donc reprendre ce qu'on a vu sur les armes et les armures, les verbes d'action, les détails du déroulement du combat, ça on le retravaillera. Et puis sur 5 points, comme toujours quand il s'agit d'écriture, l'expression, maîtrise de la langue, donc la syntaxe, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire, etc. Vous savez ce que vous avez à faire et vous pourrez vous y référer quand il sera temps de rendre ce devoir, ce qui n'est pas encore le cas. Pas de panique. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est préparer, donc c'est toujours le même titre, mais préparer ce travail-là. Donc là, pour le coup, vous pouvez écrire le sujet, raconter, c'est juste le sujet vraiment en raccourci, raconter un combat épique en une quinzaine de lignes, rédiger l'affrontement entre votre héros et son adversaire. Ensuite, donc vous prenez le temps de le faire, première étape de travail, donc ça c'est, vous le notez et vous le faites, ici. Réfléchir aux caractéristiques du héros et de son adversaire, ceux que vous allez choisir. À quoi est-ce qu'ils ressemblent, quelles sont leurs forces, leurs qualités, peut-être leurs faiblesses à voir. Essayez d'imaginer ces personnages. Ça c'est un travail de brouillon, donc en dessous, après avoir marqué ça, au crayon de papier, vous réfléchissez et vous notez quelles sont les qualités, les forces que vous voulez pour votre héros et son adversaire.
C'est pas à rédiger pour l'instant, c'est un travail de brouillon. Donc vous mettez des expressions, quelques mots pour savoir comment vous voulez qu'il soit et vous prenez le temps d'y réfléchir correctement. Donc vous mettez pause. Une fois que ça c'est fait, deuxième étape de travail, choisir une progression pour votre combat. À vous de savoir comment il va se passer, quelles sont les actions des personnages et comment est-ce qu'ils se déroulent. Vous n'avez que 15 lignes à faire, hein, donc ça va pas être un combat avec de multiples rebondissements. Mais il faut quand même qu'il y ait une progression et que cette progression, vous l'ayez réfléchie avant de rédiger votre texte. Donc c'est la deuxième étape de travail, vous notez tout ça, et ici, au crayon de papier, vous travaillez cette deuxième étape. Donc, vous pouvez faire une sorte de plan pour votre combat, savoir qui attaque en premier, de quelle façon, comment l'autre riposte, ce qui se passe, etc. Et comment ça évolue, comment ça se termine aussi. Donc vous prenez le temps de faire ça, vous mettez pause. Ensuite, vous allez avoir à terminer ce travail en fin de semaine. Donc, les dernières étapes de travail, j'ai oublié de souligner, alors c'est un détail mais on va le faire correctement. Hop. Troisième étape de travail, chercher du vocabulaire adapté, notamment en travaillant ce qu'on a fait dans la séance précédente avec les exercices, mais aussi en reprenant les textes qu'on a vus ensemble de la chanson de Roland. C'est-à-dire que là, vous pouvez trouver plein de vocabulaire qui va être adapté à un combat médiéval. Je ne l'ai pas reprécisé, mais on travaille bien dans le contexte du Moyen-Âge. Donc pensez-y pour les armes, pour ce qui va se passer. On n'est pas dans de la science-fiction ni rien du tout. Votre héros, c'est un chevalier et il faut voir comment il se bat, contre qui, dans quelles circonstances. Vous cherchez ce vocabulaire, vous organisez votre texte et ensuite il faudra le rédiger. Ça, donc demain je vous donnerai rien de plus, vous pourrez travailler là-dessus et vendredi on essaiera, donc ça ce sera à terminer, et on essaiera de caler une séance en classe virtuelle pour que vous puissiez poser des questions. On fera un temps sur ce travail-là et on fera aussi un temps, un petit peu de vie de classe pour prendre des nouvelles les uns des autres et savoir comment ça se passe pour chacun. Vous pouvez aussi, je vais ouvrir pour cette activité-là, je vais ouvrir un forum dans l'espace de votre classe. Alors je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore fait donc vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je vais le faire en même temps. Alors moi c'est dans l'espace des classes, mais vous allez peut-être le trouver ailleurs. Hop, vous allez dans forum. Là vous aviez la discussion de français où vous aviez déjà pas mal participé, il y a 10 réponses. Et ben je vais en créer un tout de suite, comme ça vous allez le voir directement. Et je vais mettre question sur l'exercice d'écriture. Rédiger un combat épique. Donc, je mettrai une discussion, je préciserai des choses, mais ici, vous viendrez pour poser des questions, comme ça tout le monde pourra y accéder, voir les questions des uns et des autres, et donc trouver des réponses. Ça c'est créé, donc vous l'avez dans l'espace de votre classe forum. Il y en a plein qui l'ont déjà trouvé, puisque vous en avez ici. Je crois que vous fonctionnez comme ça aussi en anglais. Donc ici, vous pouvez poser vos questions. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Alors j'espère que ce cours en vidéo sera une réussite. Vous me direz ce que vous en pensez. Notamment, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo si vous voulez. Et on pourra aussi en discuter vendredi. Bonne journée!